Une pêche à l'achigan sur le Memphrey Magog, je vous le dis, c'est une journée de plaisir assurée. Il fait beau, il va y avoir du poisson. Restez avec nous. L'émission Bonne Pêche vous est présentée en collaboration avec les partenaires suivants. Vos marchands Écotones pour la pêche, la chasse et le plein air. Et les embarcations Prince Craft. Deschamps Auto de Sainte-Julie nous transporte pour cette émission. Hey, bonjour tout le monde et bienvenue à votre émission Bonne Pêche. Aujourd'hui, lac Memphrey Magog. On s'en vient s'amuser à prendre de l'achigan grande bouche. Je suis pas tout seul, je suis avec Kenny. Merci beaucoup d'être là, Kenny. J'aimerais ça que tu parles. T'es venu, toi, cette semaine, ici, que tu as dit ça vaut la peine d'aller faire une pêche à l'achigan. Exactement. C'est Fitch Bay, sur le lac Memphrey Magog. Je suis venu faire un tour. On a pris du beau poisson. Je veux pas trop vous en dire parce que des fois, on sait pas qu'est-ce qui peut se passer. On va pêcher des nénuphars, on va pêcher des quais, on va s'organiser pour trouver le poisson où il va être sur le lac Memphrey Magog au complet. On est obligé de faire laver les embarcations pour protéger le lac. Alors, je pense que c'est un C'est geste. surtout pour la moule zébrée. Exactement. On va protéger nos lacs, on va faire attention à l'environnement. On le mentionne à chaque émission. Là, on prêche par l'exemple. La gang, immédiatement après le lavage du bateau, on embarque sur l'eau. Bien t'inquiète. Oh, Kenny! En faisant mon lance. Un petit achigan, ça commence fort. Si. Ah, ben, Ouais, pour un bel petit, quand même beau, là. Bel achigan. Tiens, je vais te laisser prendre la prise. Je vais amener ça. Ouais, Excellent. Oui, monsieur. Je peux te dire que c'est pas trop long quand il le ramasse. Ah, tu D'après le moi, sais. on va passer une belle journée parce qu'elle l'a ramassé agressivement. Là. Bel achigan, grande bouche, belle coloration. Lac Memphrey Magog est reconnu vraiment pour la pêche. Achigan, grande bouche, achigan, petite bouche. Oui. On a une belle diversité aussi de salmonidés. Oui, On a la truite grise. Vraiment, là, un beau lac de pêche à venir s'amuser. C'est vraiment plaisant. Oh, regarde, Kenny, juste dans les joncs, juste dans les feuilles de Je penserais nénuphar. On va me concentrer sur ton poisson. Puis c'est un leurre. Ah, vois-tu, il est Ouais, tombé c'est à bien l'eau. Oui, il s'est déchiré. C'est un leurre qui est très facile à travailler. Pendant que je vais remettre ce poisson-là à l'eau, si tu veux en sortir un autre, on va montrer aux gens de quelle manière on l'installe puis qu'on le travaille. T'sais. Un petit poisson, 1 livre à peu près, mais ce poisson-là l'a pris très agressivement. C'est un leurre qu'on appelle un slug. C'est un leurre qui est complètement droit. Oui. Puis ce qu'on fait, encore une fois, on travaille avec un hameçon qui a un angle de 2 angles de 90 degrés ici pour pouvoir venir vraiment porter notre leurre au bout. On va juste rentrer peut-être 3/8 de pouce. On sort en plein centre. Ça, c'est important parce que si on ne le sort pas dans le centre, ce que ça va faire, c'est que notre leurre va s'en aller tout le temps en tournant. Tandis que là, je vais pouvoir le travailler vraiment comme je veux. Je viens porter mon leurre complètement au bout de l'hameçon ici, ce qui permet que je puisse prendre mon leurre puis l'installer comme ça ici. Regardez, là, j'ai ma mesure. Avec mon pouce, je me fais comme une petite ligne. Je sais qu'il faut que je pique mon hameçon en plein centre encore une fois. Puis regardez, le poisson, mon leurre est en tigeon, OK, il accroche pas. Mais quand le poisson mord, c'est sûr qu'on voit la pointe apparaître immédiatement. Un petit truc, on fait juste retirer un peu, puis on pique le bout de l'hameçon encore
dans le leurre, ça fait juste donner encore plus en tigeon. Il est vraiment droit. Puis ça, c'est très important pour le travailler. Dans l'eau, ce leurre-là va descendre très lentement. Je vais juste lui donner des petites secousses comme ça, gauche-droite. C'est assez efficace, merci. Il y a une talle de jonc juste là. On va l'essayer ensemble. Comme c'est pas organisé avec le gars des vues, il n'y en a pas. Oui, monsieur. Oh oui. Ah, un brochet maillé, c'est vraiment un beau poisson à montrer aussi. Parce que les gens connaissent pas vraiment le brochet maillé. Puis quand on parle de brochet maillé, de la grosseur que tu viens de prendre là, c'est un très beau poisson. Exactement. Parce que le brochet maillé va avoir un poids moyen de 2 livres à peu près, 2 livres et demi. Puis ici, on a un beau spécimen, là. C'est un peu le même style de technique. Exact. Sauf que le leurre est différent. Exactement. Donc, on peut reconnaître le brochet maillé par la coloration, beaucoup plus verdâtre. Les taches aussi qui sont moins des petits picots. Oui, oui. C'est vraiment maillé. C'est comme des mailles de chêne, un Exactement. peu. Hein? Il est beaucoup plus vert que le brochet, qui serait souvent plus gris, vert un peu, là, mais vraiment une belle espèce encore qu'on retrouve dans le même frais. C'est un grass pig qu'on appelle. C'est un leurre qui a un corps comme un poisson, si on veut, mais avec un T-tail, une queue en T. Oui. Ce qui fait que même avec une récupération très lente, il va y avoir un mouvement très accentué de la queue, étant donné sa restriction dans l'eau. Puis encore une fois, bien, ce qu'on fait, c'est qu'on va le monter, on vient le repiquer dans la queue en arrière après, puis on fait juste dépasser notre pointe de l'autre côté en tigeon. Puis encore une fois, très droit. Tiens, mon homme. Merci. On va à peine de le laisser monter. Regarde mon fil parti mécanique. Ah, bien sûr. En dessous du quai complètement. Ça, c'est le fun. Vraiment le fun. Ça, c'est l'attaque typique de la chigan. Hein? Oui. Oh, beau poisson encore. Beau poisson, exactement. On voit qu'il y a beaucoup de jaune sur ton fil aussi. Hein? Sérieusement, il y en a qui nous demandent des fois, quand vous pêchez la chigan, on dirait que vous pêchez dans le champ. Oui, mais c'est parce que c'est là qu'il se tient, ce poisson-là. Puis il est confortable là-dedans. Mais regarde, on voit que les joncs, là, sont verts. Oui. Ça veut dire que c'est plein d'oxygène, c'est plein de nourriture pour les mener, les poissons à pas. J'ai changé ma couleur, j'ai essayé blanc. J'ai eu quelques attaques, j'ai essayé rose, mais là, je suis revenu avec une couleur naturelle qui est smelt. Puis cette chigan-là est venue le chercher. Puis, on le mentionne aux gens de pratiquer leur technique de lancer parce que regardez comment c'est important. Il faut vraiment lancer sous le quai. Regardez, en dessous du quai, là, on fait juste lancer pour faire rebondir notre leurre pour qu'il s'en aille vraiment sous le quai. Ça, c'est important. Oui, monsieur. Oh oui, un bel chigan. Celle-là... Oui. Wow! Hey, c'est-tu vivant? C'est vivant, c'est fou. Oh, sur ta grenouille, t'as changé de l'air. C'est ça, je te disais, complètement en surface. Et puis ça, je veux que tu montres ça, ce leurre-là. C'est une nouveauté. Oui. Qui combine un peu grenouille et le T-tail qu'on appelle. Tu vas m'excuser parce que l'appellation exacte du leurre, je l'ai complètement oublié. Mais c'est un hybride, on va dire. Un mélange d'une grenouille, donc c'est un leurre vraiment de surface. Mais ils ont rajouté une queue de poisson nageur, ce qu'on appelle le T-tail. On vous en a parlé un petit peu plus tôt dans l'émission. Je fais mon lancer et je vais récupérer à la surface. Et souvent, c'est à la sortie des joncs que je vais avoir une attaque. C'est vraiment la queue qui va émettre la vibration sous l'eau. Puis c'est un leurre quand même de surface. Exactement. C'est ce que j'aime de ce leurre. Pour le poisson actif, c'est un leurre qui est très plaisant. C'est ce qu'on appelle le leurre hybride. Oh! Oh non! Ça a cassé ta ligne. Ça a cassé. C'était gros. Oui, ben oui, je connais ton... C'était gros, puis j'avais serré mon frein parce que, justement, on pêche sur le bord des structures de métal. Je voulais pas que mon poisson se prenne là. Je vous fais un petit montage. C'est ça. Puis on remet ça à l'eau. Merveilleux.
Bonjour, cette année du nouveau, je vous amène avec moi dans la façon dont je vais magasiner pour mon matériel de pêche pour la capsule Écotonde. Donc, on va commencer avec le poisson nageur. Le poisson nageur, je vais regarder surtout la forme que je vais utiliser selon les endroits. Donc, si je veux pêcher près de la rive, je vais utiliser une forme de poisson nageur qui est plus en ballon de football, donc qui est faite plus large, parce que sur le bord de la rive, les poissons à pas ont cette forme. Donc, si je veux pêcher plus au large, dans les structures qui sont plus au large, je vais utiliser un poisson qui est plus profilé, fait sur le long, parce que les poissons à pas qui sont là-bas sont faits sur le long. Ensuite de ça, ce que je vais regarder, c'est la longueur de la bavette en avant, parce que c'est ça qui va faire en sorte si je vais descendre plus profond ou plus en surface. Un exemple, si j'utilise une palette qui est faite plus grosse, mon poisson nageur va descendre plus profond. Et si j'ai une palette qui est moins grosse, on va utiliser un poisson nageur, dans le fond, qui va descendre un petit peu moins profond. Et en magasin, vos conseillers peuvent vous indiquer exactement la profondeur où chaque poisson nageur va descendre. Sur ce, vos marchands Écotonde vous souhaitent bonne pêche. Oui, monsieur. Oui, un bel achigan. Ça vient sauter. C'est ce que j'aime de l'achigan. Oui, acrobatique, fort. Explosif. Puis, Belles attaques. quand il ramasse le leurre, je peux te dire que c'est vraiment pas long. Ah, puis ton nouveau leurre, j'aimerais ça que tu m'en parles aussi parce que c'est un leurre qui a donné beaucoup de résultats. Autant au doré aussi. Au doré aussi, exactement. Regardez le beau poisson. C'est un montage qu'on appelle Texas. Dans le fond, c'est un petit plomb coulissant que je viens mettre devant mon leurre. Ensuite de ça, je viens attacher un hameçon. Celui-là, c'est une grosseur 3-0. Vu la grosseur du leurre que je pêche avec du 4 pouces, donc j'ai opté pour un hameçon 3-0. Le même petit montage qu'on vous a montré précédemment, je viens piquer environ 1/4 de pouce du bout de mon leurre. Je viens le reporter jusqu'au bout de l'hameçon. Je repique mon leurre pour vraiment faire une ligne droite. C'est ce qui est le plus important. Oui. Ensuite de ça, la façon que je pêche. On pêche sous les quais présentement, donc on a des poteaux qui descendent. On a des grandes ombres ombragées. Donc, je vais juste envoyer mon leurre vraiment sur le bord de ça. On le laisse descendre au fond. Puis la façon de ramener, c'est vraiment de traîner le fond. Une fois qu'on arrive à une distance où on sera plus capable de faire notre ferrage. Oh, j'en ai un, Kenny. Ah, c'est pas un achigan, par exemple. C'est pas grave, on a de l'action. Exact. Toi, c'est une technique qui est différente aussi de la mienne. Donc, les deux techniques portent fruit aujourd'hui. Moi, c'est simple comme technique. C'est le leurre Simcoe qu'on parle depuis déjà quelques émissions. Oui. Le leurre Simcoe, mais je l'ai monté sur un hameçon 5-0. Un hameçon qui a, encore une fois, des offsets, là, des angles de 90 degrés. Puis je viens repiquer mon leurre, puis je vais juste retirer un peu pour cacher la pointe. Puis on glisse dans les joncs, on glisse sur le long des poteaux. Exactement. De quai. C'est très facile. Puis quand on le récupère, lui, c'est très simple. On fait notre lancée, on le laisse descendre aussi. On fait juste donner des petites secousses comme ça, juste pour dire le faire brasser un peu gauche-droite. On reprend le mou et on retire encore, on reprend le mou, on le laisse descendre, on reprend le mou. Ça devrait porter fruit. On continue de pêcher. Oh, rendu au bateau, Kenny. Regarde. Oh, ouais, tabarouette. Un achigan, petite bouche, mon homme. Petite bouche. Oui. Un heureux mélange des deux. Un heureux mélange des deux. On voit des nénuphars à un endroit où on pêche l'achigan grande bouche, puis juste en sortant de ça, il y a environ 3 pieds d'eau, puis il y a des belles roches qui sont là. Tiens, je retourne à l'eau, ma belle. Avec le même leurre, même technique, on va prendre achigan grande bouche, achigan petite bouche, un Simcoe de 5 pouces, le plus droit possible. Ça, c'est important. Et voilà, Kenny. Ah ouais? Oh oui. Hey, dans à peu près 1 pied d'eau, maximum. Il Puis, y a vraiment c'est un pas beau d'eau. poisson, là. Oui, bel achigan poisson, grande bouche. C'est toujours la même technique qu'on fait depuis ce matin. Oui. Mais là, je faisais juste récupérer en donnant des petites secousses.
Puis, encore une fois, très beau poisson. oui, bel achigan, plein de santé. C'est ça qui est Belle important. coloration verdâtre, on voit la ligne latérale vraiment définie. Puis ça, je félicite les gens qui pêchent l'achigan. De plus en plus, les gens nous disent on met tous nos poissons à l'eau, puis c'est ça qui fait que ce poisson-là est tellement territorial. Regarde, on le voit. Quasiment sûr. Ah oui, ce poisson-là s'en retourne très Exactement à la même place en où tu l'as direction. pris. Exact. Des petits nénuphars, un petit peu de jaune, puis un petit peu de roche aussi. On voit ici qu'il y a des roches dans Quelques l'eau. petites roches, là. On continue. Bel achigan. Tu l'as? Oui. Beau poisson de qualité. Oh, là, par exemple, là on parle. Tellement travaillant. Regarde-moi la Oh, puissance. mais- Oh, wow, wow, wow. Tiens, je te mets ça là. Ouais. Ah oui, il est plus gros Ah, que il est les plus autres. gros que les autres, un peu. Un achigan de 3 livres. Puis, je suis conservateur un peu. Oui, 3 c'est livres. un beau 3 livres. Tu retournes à la maison. Tiens. Là, je pêche avec un autre leurre qui est plus de réaction un peu. On appelle le flapping shad. Ça ressemble étrangement à un poisson, sauf que la queue, en étant plate comme ça, elle va faire des mouvements gauche-droite, mais sur la longueur moins agressif en vibration, mais plus de mouvement. Donc, poisson qui est très, très efficace, mais là, il est déchiré, donc on le change. Exactement, c'est ça. On que met je un suis en train nœud. de faire. C'est ça qui est important de penser, là, que on n'essaie pas de sauver des leurres de plastique. On les met flambant neufs. Puis... Mes amis, beaucoup de nouveautés cette année chez Mercury. Et à mes côtés, j'ai Gilles Bolduc, qui est directeur du développement. Bonjour, bonjour. Gilles, j'aimerais ça que tu me parles. Qu'est-ce qui arrive avec Mercury? Vraiment, en partant, j'aimerais vous mentionner que c'est le plus grand dévoilement à vie pour Mercury. OK. Jamais eu aussi grand de développement là-dessus. Pour faire place à ça, il y a quelques moteurs qui ont disparu, donc la série Optimax et Optimax Pro XS dans le 2 temps, c'est disparu. Aussi, certaines séries du Verado Supercharge de 175 à 300 forces, c'est disparu pour faire place à 2 grands moteurs. Premièrement, un moteur V6 3.4 litres OK. et un peu plus gros, un V8 4.6 litres. Les deux sont aspiration naturelle, double embarquement en tête, vraiment très performant. Je te dis, là, c'est vraiment, là, je suis vraiment fier de ce qui a été accompli. Qu'est-ce que Mercury cherchait à faire en changeant justement quelque chose qui allait vraiment très bien aussi? Vraiment, on voulait s'adresser à monsieur tout le monde. C'était un petit peu limité, je dirais, dans le Supercharge, parce que le gréement, qu'on dit le rigging, était peut-être plus dispendieux pour certaines gammes de personnes OK. ou de budget. On voulait faire en sorte que tout le monde puisse profiter d'avoir le loisir du nautique. Qu'est-ce qu'on va retrouver comme différence? J'aimerais ça que tu nous dresses les grandes lignes de ce qu'on va voir. Bien, tout ce qu'on peut penser, en fait, de qualité d'un moteur, ça a été revisé chez Mercury. Moins de vibrations, plus silencieux, accélération plus rapide, plus économique d'essence. Vraiment, vraiment, même côté esthétique était changé. Tout ce qu'on peut penser d'une qualité de moteur a été revisé chez Mercury. Gilles, merci beaucoup. Merci. Je sais pas combien de lancers qu'on peut sortir d'une journée. C'est incroyable. Le monde qui vient avec nous autres, ils nous disent régulièrement, c'est incroyable le nombre de lancers que vous faites. On lance pas aux 20-25 pieds, on lance aux 2-3 pieds maximum entre les lancers, puis Oui, parce que la zone d'attaque du poisson, la longueur de son corps x2. x2, c'est toujours ce que tu m'as dit. Strike zone! Important à dire que c'est pas de menterie parce que ça marche pour vrai. T'sais. Oh, Kenny! Et que ça n'a pas pris de temps. Et ce poisson-là est fort. Qu'est-ce Bien, qu'il mon faut avec ce Bien, poisson-là? mon Quand ils sont là, on le sait. Puis ça niaise pas, là. Encore un autre beau, là. Les gens disent « Ah, il a manqué de l'heure, il a manqué de l'heure », mais souvent, c'est pas un achigan quand il manque de l'heure, c'est soit du petit brochet ou une autre espèce. Mais un achigan grande bouche, quand il voit l'heure passer, je peux vous dire que c'est rare qu'il manque son coup. Faut pas regarder l'uniformité, faut viser les endroits structurels, là. C'est vraiment une structure, une structure, une structure. Parce que des joncs partout de même, c'est sûr qu'il y a des achigans en dessous de ça, mais c'est beaucoup plus difficile de les repérer, tandis qu'une petite table comme il y a ici, bien, on fait juste passer notre leurre dedans, puis souvent, là, la réaction est imminente, puis assez subite. Boum! Oh oui. Oh, lui, il est allé très d'un uniforme. En plein d'un uniforme. Oui, monsieur. Puis on voit qu'il cherche à aller vraiment dans les joncs. Oui, Ben, monsieur. c'est là qu'il est sécure, hein? Puis regarde, je vous le dis, là, livre pour livre, il n'y a pas un combat qui
peut représenter un achigan, je pense. Et encore une fois, là, c'est vraiment en lançant, on récupère, on passe par-dessus les nénuphars vraiment. Oui. Puis aussitôt que le nénuphar finit, on arrête de bouger. Souvent, c'est là que ça va frapper, comme vous le voyez. Ce poisson-là, là, c'est juste dans la gueule qui est piqué. Regardez bien ça repartir. Vous allez voir qu'il n'y a aucun problème. Les torpilles! Oh oui, Kenny. Oh, un bel achigan. Celle-là, elle a une belle ligne foncée sur le côté, là, vraiment qui définit l'achigan grande bouche. Regardez la belle ligne foncée qui est ici, là. On la voyait encore mieux dans l'eau, puis regardez juste sur le bord aussi. Je l'ai. Et voilà. Ce beau poisson-là va retourner à l'eau. Tourne en dessous de ton quai. Je m'excuse de t'avoir dérangé, mais merci de le combat. On est reparti. Oh, Kenny! Tiens, viens, c'est des achigans à peu près la même grosseur, le même format. Il y en a eu 2, 3 plus grosses, un peu plus grosses, puis... oui. Mais il y a des journées que ça va être des comme ça, il y a des journées que ça va être des beaucoup plus grandes, beaucoup plus grosses. Mais la même technique, exactement. La même technique de pêche va vous donner du poisson de ce grosseur-là, va vous donner du gros poisson. On lance vraiment dans des endroits ombragés. On est dans une bonne canicule, là. Il fait très chaud aujourd'hui, puis... Oui, on peut regarder mon front. Ton front, ma casquette. Ça n'a pas de bon sens. On a fait des structures humaines, des quais, des pontons, des bateaux. Mais on a aussi travaillé des nénuphars, surtout aussi avec un gros soleil comme on a aujourd'hui. Oui. Fait que Kenny, un gros merci. Un gros merci à toi. Moi, je tiens à te remercier pour une chose. C'est qu'étant plus jeune, on partageait des journées de pêche. C'est comme ça que aujourd'hui, je suis devenu un mordu de ça. Oui. J'aime tellement ça, ça en est devenu une passion pour moi aussi. Exactement. Puis un autre petit poisson. Ouais. Quand on dit qu'on prend des petits et des gros, technique de pêche facile, puis amenez vos jeunes, comme Kenny disait, c'est sûr que vous allez les intéresser. Puis tout ce qui reste à faire, c'est continuer de respecter la nature. On entend un petit chantier de construction en arrière. Il y en a qui sont pires que nous autres aujourd'hui. Je les envie pas du tout. Ils font de la couverture. Donc, à vous autres, une petite pensée. Puis la gang, on se revoit la semaine prochaine pour bonne chasse. D'ici là, portez-vous bien. Merci encore. Merci. Bonne pêche vous a été présenté en collaboration avec les moteurs hors-bord Mercury, les leurres Magic et les pièces d'auto LKQ. Vous pouvez suivre nos activités sur notre page Facebook. Pour plus d'informations ou pour revoir les émissions, visitez actionchassepêche.com.